Bonjour famille Évidence. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ce qui régit toutes choses, à savoir nos relations, notre état d'esprit, notre foi, de ce qui dirige tous les domaines de nos vies, familiales, sentimentales, professionnelles, personnelles, financiers. En effet, nous sommes ce que nous pensons. Nous transpirons et dégageons ce que nous ruminons. Dans la parole, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la question est, qu'est-ce qui sort de moi? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Nous entamons le jour 13 de nos 50 jours pour une vie transformée et nous continuons sur le thème des pensées et addictions. Dimanche, le pasteur nous a rappelé que c'était le plus grand des combats que nous menons. Notre quotidien est rempli de signes et on a parfois tendance à le vivre en fonction du temps qu'il fait, de notre humeur du matin, des remarques des autres et surtout de certaines croyances ancrées en nous depuis notre enfance. Par exemple, si le ciel est gris, qu'il se met à pleuvoir, je vais me dire qu'il ne fait pas beau et que donc ça ne va pas. Je vais me réveiller un peu triste et je vais garder ce sentiment toute la journée. Quelqu'un va mal me parler et cela va conditionner ma journée, mon comportement. Et pour finir, avec les exemples, si dans ta famille, on ne t'a pas poussé à cultiver ton estime pour toi-même, au contraire, il fallait toujours agir en fonction du regard des autres. Du coup, le fait de te considérer est complètement quelque chose d'étrange pour toi. Il faut savoir qu'effectivement, nos pensées émanent de 3 sources, à savoir nous-mêmes, les mensonges du diable, la parole de Dieu. Lorsque je parle de nous-mêmes, en fait, je veux parler du fruit de notre éducation, de notre entourage, de ce qu'on nous a inculqué depuis notre enfance. Ce sont des choses qui sont tellement en nous depuis longtemps qu'on a l'impression que cela fait partie de nous, en fait. Certaines fausses vérités sont très difficiles à détecter car cela ressemble à la vérité. Mais lorsqu'on demande au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels, on comprend alors que ce n'est pas bon pour nous. Parfois, on se sent petit car on ne nous a jamais dit qu'on était unique, on ne nous a jamais dit qu'on était important. Certaines pensées viennent aussi du diable. En fait, on ne soupçonne pas que certaines pensées sont issues des mensonges du diable. Il faut être sensible à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à la chute. En effet, Ève s'est laissée séduite par le serpent et ça l'a poussée à désobéir. En tant que chrétiens, nous devons continuellement analyser nos pensées. Si tu as des pensées de défaite, des pensées de colère, des pensées de haine, des pensées de tristesse, de manque de pardon, en fait, il ne faut pas chercher à tout prix à avoir raison, mais plutôt demander à Dieu de vous montrer réellement ce qu'il y a derrière tout ça, en fait, derrière ce sentiment. Certaines pensées aussi nous viennent de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de me nourrir continuellement de sa parole. Et c'est ainsi que je pourrais gagner le combat de mes pensées qui est un combat constant. Il faut savoir une chose, le diable ne sommeille jamais. Son but est de nous éloigner du plan de Dieu. Pour détourner les enfants de Dieu, il utilise nos pensées pour nous faire sombrer dans le doute et ainsi ne pas prendre le temps de cultiver notre foi afin de la muscler en fait. Il est vrai qu'à partir du moment où quiconque accepte le sacrifice de Jésus à la croix, qui lui accorde le salut par grâce, la personne est sauvée. Mais est-ce que nous voulons être des chrétiens timorés, des chrétiens timides, des chrétiens réservés à faire le strict minimum car nous croyons? Et nous ne faisons pas d'efforts pour nous saisir de qui nous sommes réellement grâce au fait que nous sommes, de fait, co-héritiers du royaume. Je disais tout à l'heure que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire que si je donne à Dieu toute la place dans mon cœur, il en ressortira que des choses bonnes pour moi, des choses qui me permettent de m'imprégner de jour en jour de qui je suis réellement en tant qu'enfant de Dieu. Et ainsi vivre en tant que telle. J'aime bien dire aux femmes qu'une princesse épanouie ne marche jamais tête baissée. On est tous des enfants du roi des rois. Alors pourquoi nous comportons-nous comme si nous étions des esclaves? Et tout ça, ça se passe dans nos pensées. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, cesse de ruminer ces mensonges que le diable te répète et quoi seulement. Et oui, c'est épuisant d'attendre, mais il te dit,
Quoi seulement? Peut-être que tu attendais une réponse spéciale de Dieu durant cette année écoulée. Aujourd'hui, toujours rien. Tu commences même par te résigner et à laisser tomber. Dieu te dit quoi? Confie-toi en moi. Même quand pour toi il n'y a plus d'espoir, Dieu te dit n'aie crainte. Et quoi seulement? Arrête de penser qu'il considère les autres plus que toi. Quoi seulement, car il est ton Père qui désire ton bien. Il aime tous ses enfants de la même manière. Dans Matthieu 5, à partir du verset 21 jusqu'à la fin, on voit que Jaïrus avait la foi en Christ. Il est allé lui demander de guérir sa fille. Il croyait que Jésus était capable de guérir sa fille. Sinon, il ne serait pas allé le voir alors que celle-ci était mourante. Mais sa foi était limitée à la seule capacité de guérir sa fille. Je rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chose qu'on espère, ce qui signifie qu'il n'existe pas encore, qu'on ne voit pas encore. Mais parce que nous croyons en un Dieu souverain, parce que nous croyons en un Dieu capable, en un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, nous avons la ferme conviction qu'on verra ces choses. Donc Jaïrus limitait sa foi parce qu'il pensait que Jésus était seulement capable de guérir sa fille. Il ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter sa fille si celle-ci venait à mourir. En fait, nous agissons ainsi souvent avec Dieu. On pense que Dieu est capable de faire telle chose jusqu'à un point. On choisit les domaines pour lesquels Dieu peut agir et on croit qu'il est incapable d'agir dans tel autre domaine. On n'ose pas faire des prières audacieuses. On voit les choses petitement, avec notre logique humaine. Et c'est comme ça que le diable finit par s'immiscer dans nos pensées pour nous faire douter de la puissance de Dieu. Vous savez que quand Jésus est enfin arrivé chez Jaïrus, il a déclaré que la petite n'était pas morte, mais qu'elle dormait. Et a fait sortir tous ceux qui ne croyaient pas en ce qu'il disait, tous ceux qui étaient incrédules. De la même manière, il est primordial pour chaque chrétien de chasser nos mauvaises pensées, je dis bien chasser nos mauvaises pensées par les vérités bibliques, en les refusant, en les rendant captives à l'obéissance de Dieu. C'est ce que la parole nous demande de faire. En 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il faut prendre pour habitude de refuser toute mauvaise pensée en répétant ce verset continuellement. Jésus a fait sortir tous les gens qui pleuraient la mort de la petite, tous ceux qui se moquaient de lui lorsqu'il a déclaré qu'elle n'était pas morte. Par ce acte, il nous montre que le seul moyen pour toi, pour moi, de chasser de nos pensées tous les mensonges de l'ennemi est de déclarer le contraire. Le diable te dit que Dieu t'a oublié. Tu lui réponds que Jésus a promis qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il sera toujours avec toi tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. C'est ce qui est écrit en Matthieu 28. Le diable te dit que Dieu ne te considère pas, qu'il préfère bénir telle personne et pas toi. Tu lui réponds que tu es une créature merveilleuse, selon Psaume 139, et que surtout, ton Dieu, ton Père a un plan merveilleux pour toi. C'est ce qu'il dit, qu'il a un plan de bonheur et non de malheur. Le diable te dit que tu n'es rien. Tu lui réponds que je suis la fille, que je suis le fils du roi des rois, selon Jean 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En Philippiens 4, verset 8, il est écrit: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset signifie que les pensées de chrétiens doivent être constamment occupées par les choses qui répondent aux caractéristiques qu'il vient de numérer afin qu'elles modèlent notre conduite. Ce que notre esprit absorbe ressurgit dans nos paroles, dans nos actes. Paul nous conseille de le nourrir de pensées qui sont vraies, honorables, justes, pures, dignes d'être aimées et approuvées, excellentes, dignes de louange.
En fait, passons en revue ce que notre esprit reçoit de la télévision, des livres, conversations, films, magazines, etc. Remplaçons ce qui est nocif par quelque chose de sain. Plus que tout, lisons la Bible et prions. Demandons à Dieu de nous aider à fixer notre esprit sur ce qui est bon et pur. Cela demande de la pratique, mais c'est possible. Et notre verset, justement, sur lequel on doit méditer aujourd'hui, se trouve en Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La Bible n'est pas seulement un recueil de paroles divines, un moyen de communiquer des pensées. Elle est clairement vivante et efficace. Elle agit en nous et transforme notre vie. Plus pénétrante qu'une lame tranchante. Elle révèle qui nous sommes et ce que nous sommes. Nous ne sommes pas, pardon. Elle pénètre au cœur de notre vie morale et spirituelle. Elle distingue ce qui est en nous, le bon et le mauvais. Les exigences de la parole de Dieu nécessitent des décisions. Écoutons-la et surtout, laissons-la façonner notre vie. Je vous souhaite à tous une excellente journée.